Hey, salut tout le monde, c'est Lifius, prêt pour une nouvelle réflexion. Aujourd'hui, pour ce nouveau mais pourquoi, on parle de la température. Waouh, quel humour, Naoko. Bon, bref, aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a du mercure dans les thermomètres. Enfin, plutôt, on va voir pourquoi il y avait du mercure dans les thermomètres. Ça a changé, enfin, vous verrez dans la vidéo. C'est parti! Déjà, on va voir comment ça fonctionne. Un liquide, avant qu'il ne s'évapore, se dilate avec la chaleur. Donc plus il fait chaud, plus le volume du liquide grandit. Par exemple, pour l'eau, entre 0 degré, là où l'eau se solidifie en glace, même si, bon, les liquides se dilatent aussi quand elles sont solides, mais ça marche vraiment à le thermomètre. Bon, bref. Et 100 degrés, là où l'eau, je pense que vous le savez, se transforme en gaz, l'eau augmente de niveau plus il y a de chaleur. Et pourquoi le mercure? En fait, le mercure a la particularité d'être un métal qui est liquide à température ambiante. Oui, ça existe, les métaux liquides. Mais aussi d'avoir un coefficient de dilatation thermique élevé. Ça veut dire qu'il augmente plus facilement de niveau que l'eau, par exemple. Avec la chaleur, bien sûr. J'ai dit beaucoup de fois chaleur, cette vidéo. Enfin bref. Mais il a aussi une autre particularité beaucoup moins joyeuse. Ce métal est toxique. Oui, car si vous touchez ou vous avalez juste un tout petit peu de sa vapeur, bah vous êtes mal. Et donc si vous avez un thermomètre à mercure et qu'il est cassé, rassemblez les gouttes avec une feuille de papier, mettez-les dessus sur la feuille de papier, aérez la pièce et appelez le centre antipoison. Mais bon, aujourd'hui, la plupart des thermomètres n'ont plus de mercure, mais plutôt de l'alcool, du kérosène ou du toluène avec du colorant rouge et bleu. Et n'essayez pas de faire décoller un avion avec votre thermomètre, puisque vous n'aurez jamais assez de kérosène. Pour par exemple un Airbus 1-380, il faudrait au moins 310 000 litres de kérosène. Oui, bon, bref, c'était un peu l'info qui servait à rien. Mais si ça ressemble à du mercure, c'est-à-dire gris brillant, oh, ça va. Bon, bref, ne vous inquiétez pas, car il y a plus de chances que ce soit du Galinstan, du Galinstan, du Galinstan, du Galinstan. Oui, bon, je sais pas si je prononce bien. Dites-moi si vous savez la prononciation dans les commentaires. Et qui n'est pas toxique et qui a aussi, comme le mercure, l'alcool, le kérosène ou le toluène, un coefficient de dilatation thermique élevé. Merci d'avoir regardé la vidéo, elle est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et si t'as pas aimé, bah laisse un pouce de mercure, mais pas gris brillant. Aussi, n'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te plaît. D'ici là, portez-vous bien et à plus pour une prochaine réflexion.